Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Aujourd'hui, je vais vous proposer de tester une palette, une nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Rose Metal. Voici, elle est là. Je vais vous mettre une incrustation de la palette toute neuve qui était toute neuve il y a à peine une heure et demie. Et donc, voilà les fards en question qui j'adore de tout mon cœur. Je vais vous spoiler un petit peu le reste de la vidéo. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé de travailler avec ces fards, de m'amuser à créer ces looks-ci, justement, mais les fards d'une qualité, je dois vous dire, parfaite. Bon, je vous spoil plus rien. Si vous voulez savoir tout sur cette palette, la texture des fards, comment ils se travaillent, etc., je vous invite à regarder le reste de la vidéo. Et en attendant, je vous demande de liker cette vidéo. Ça fera vraiment avancer ma chaîne. On est déjà plus que 100. Je suis trop contente. Et ça fera... n'oubliez pas également de vous abonner, activer une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre, car j'essaie de poster les vidéos 2 fois par semaine. Et voilà, sur ça, on va commencer le maquillage avec la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, j'ai déjà appliqué ma base de chez Makeup Revolution. J'ai utilisé le fond de teint chez NARS. Anti-cerne, le nouveau anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, je l'ai déjà rangé, le blush, highlighter et le bronzer, tout ça, c'est déjà en place. On va commencer par tester cette merveilleuse palette. Je vais prendre cette teinte-là, non, pardon, je vais prendre cette teinte-ci qui s'appelle HS avec un pinceau fluffy. Je suis vraiment impatiente de tester cette palette de chez Anastasia. Ça se prélève très bien et je vais créer le creux de paupière. J'enlève le surplus. Alors, j'ai ma base de chez MAC, Paint Pot en teinte Painterly. Ça se travaille assez bien, mais je crois que la base, la dernière fois avec Natasha Denona, ça m'a fait la même chose. J'avais l'impression que le pinceau s'accrochait, mais par contre, le fard en lui-même, il fait pas de patch, il fait pas de taches, il s'étire bien. Mais j'appuie vraiment très légèrement sur le pinceau. Je vais terminer, je vais vous le swatcher directement. Ça peut être vraiment utilisé comme un fard de transition. J'aime bien, je vais vous le swatcher. Hop. Il est sec, sous ton neutre. Il est pas froid, il est pas chaud, vraiment sous ton neutre. Et on peut le étirer, mais il faut bien appuyer sur le fard. Donc là, du coup, je vais prendre la teinte rose quartz, justement, c'est cette teinte-ci. Je vais directement... Oh, celui-là, il est crémeux. Oh, j'aime bien. Oh, regardez ce que j'ai fait déjà avec le fard. Oh, il est crémeux celui-là. Il est très beau. Il est pas rose du tout. Regardez, il est plus bronze, mais il est pas rose du tout. Je le reswatcher encore une fois avec notre doigt, mais non, il est pas rose, il est plus bronze. Une serviette. Alors, pour celui-là, je vais utiliser le même pinceau. Désolée, j'espère bien que vous n'allez pas trop entendre mes chats. Mais j'en ai une pitchounette qui est en chaleur. Et donc, voilà, je suis éleveuse des chats. Donc, quoi vous dire, je souffre. Mais bon. Alors, je vais intensifier un petit peu. Il est satiné. Je vais le placer à l'intérieur de ma paupière tombante. J'ai envie de toucher plusieurs teintes. Donc, ouais, il s'étire super bien celui-là.
Et il s'accorde super bien avec la première teinte que j'ai appliquée. Parfait. Vraiment très, très, très joli fard qui est très, très, très facile à travailler également. J'aime beaucoup. Je vais changer le pinceau. Je vais prendre un pinceau, un pinceau petit comme ça, plat. Je vais reprendre la même teinte, quartz rose. Et je vais le faire un accord avec le ras de cils en bas. Pour l'instant, moi, j'ai pas de chute. Non. J'aime bien. Ça, ce sont les pinceaux que j'ai achetés sur Amazon. Et ce sont des pinceaux en fibre de maïs. Il prélève super bien le fard. Il doux et vraiment très, très, très confortable. Comme d'habitude, j'ai descendu un peu trop, donc avec mon pinceau de anti-cerne, je vais juste enlever un petit peu le surplus. Ce qu'on peut faire également à la fin des maquillages complets des yeux. Un petit peu, hop, accorder pour que ça soit pas aussi net. Voilà, donc maintenant, il y a beaucoup de fards qui me tentent. Mais bon, je vais déjà vous swatcher. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas les noms. Je vais vous swatcher le Royal, la teinte qui se trouve ici. J'ai déjà peur de toucher. Non, celui-là, il est pas aussi crémeux que l'autre, mais il est très beau en lui-même. Il est vraiment très beau. Pour faire le maquillage plus chargé, c'est magnifique. Je vais également vous swatcher la teinte Haz. J'espère qu'on la prononce comme ça. Également crémeux, légèrement crémeux. On va mettre hop ici. Très belle teinte. Ouh là là, c'est bronze, vraiment très très bronze. La rose fire ici. Oh, celui-là, c'est un soin. Vraiment, on dirait de la soie. Très joli également. Très belle teinte, écoutez. Et même sur les doigts, ça reste vraiment très joli. Donc, sur les doigts, on peut voir en estampage ce que ça donne. Et je vais swatcher également Heavenly. Heavenly, c'est celle-ci. Oh, ça c'est aussi de la crème. Et à mon avis, celle-ci, oh, c'est vraiment une crème, celle-là. Ça, c'est un genre de topper. Très beau. Attendez, je vais le reswatcher encore. En 2 couches, ça fait ça. Voilà, c'est un topper, c'est un très beau fard pour illuminer arcade sourcilière, pardon, pour éliminer les coins internes. C'est un très très beau fard. Donc là, j'ai Nocturne et Nova que je vais vous swatcher. Oh, la crème. Écoutez, les fards satinés métallisés, ce sont des fards crémeux. Hop, voilà. Des très beaux fards. J'aime beaucoup. Donc, je crois que j'ai swatché tous les satinés. Non, non, éléments. Il me reste encore cette teinte-là. La crème. Encore une fois, de la crème. Donc, je vais la mettre ici. J'ai la main complètement swatchée. Donc, voilà. Très belle teinte. J'aime beaucoup. Le sous-ton est plutôt froid. Pour moi, il en a, pour l'instant, de tous les fards que j'ai touchés, c'est celui-là qui est plus chaud. Le reste, on est, ah non, celui-là encore Sun Rose. C'est une teinte mate avec des paillettes à l'intérieur. Je sais pas si on va voir les paillettes, mais les paillettes dorées. Donc, c'est génial. Elle a 2 fards, juste 2 fards des sous-tons chauds et le reste, c'est sous-tons froids.
froid et c'est ce que je préfère, ce que j'adore. Donc, moi, personnellement, je vais prendre cette teinte-ci avec un pinceau, comme d'habitude, un pinceau au poil synthétique. Ça prélève super bien les fards crémeux et ça fait moins de chute. On verra. Ah, j'ai un poil là. Poil. Voilà. Plus de poil, c'est bon. Donc, on a plat. J'ai pris un peu trop de fard. Vraiment beaucoup. Il est très beau, ce fard. Celui-là, il a vraiment chuté, mais beaucoup sur le bas des mains. Je suis vraiment désolée pour le bruit des chats. Mais là, j'ai vu comme ça. Je prends le pinceau pour enlever les chutes. Mais là, c'est ma faute parce que j'ai pris vraiment énormément de matière. Donc, je vais juste tapoter une seule fois sur l'autre œil. Voilà, pas de chute. Et on peut travailler en superposant les fards. Oui, c'était ma faute. Donc voilà, avec mon éponge, j'ai enlevé en tapotant les chutes, ça s'enlevait très bien. Dès que je parle, elle commence à crier. C'est grave. Désolée, j'espère que ça va pas trop vous déranger, mais je suis pour rien, c'est comme ça. Dans la vie d'une éleveuse, c'est comme ça. Je vais estomper les bords, je vais prendre la couleur quartz rose ou rose quartz. Je vais légèrement estomper les bords dans le creux de ma paupière. Voilà. Donc, si vous voulez pas vous retrouver avec les chutes, prenez vraiment pas beaucoup de matière, mais ça se travaille super bien avec le pinceau. Ici, sous cet œil-là, j'avais pas de chute du tout. Donc, voilà. Un petit conseil. Maintenant, je vais prendre le topper avec mon tout petit pinceau plat. Pinceau sans nom, mais je crois que c'est un pinceau de chez Jésus. Donc, je vais prendre cette teinte-là qui est un topper. Encore une fois, en essayant de ne pas prendre trop. Ah oui, génial. J'adore. Enfin, une palette qui me plaît entièrement. Et franchement, que je vais utiliser également entièrement. Elle est vraiment trop, trop belle. Je prends la même teinte et je vais mettre ces fards-là en arcade sourcilière. J'aime beaucoup. Je vais prendre un pinceau plat biseauté. Celui-là suffira à faire. Je vais prendre la teinte la plus foncée de cette palette. C'est cette teinte-là qui s'appelle Nausée. Attendez. Noble. Quand on n'a pas de lunettes, c'est là que ça devient grave. Donc, je vais prendre un petit peu. Hop, je vais vous la swatcher. Elle est sec. Celle-ci, c'est vraiment un chocolat froid. Je vais la swatcher là. Hop, ça suffit, c'est bon. Mat et sec. Je vais essayer de la mettre en ras de cils pour intensifier ma ligne des cils. Comme j'ai les cils clairs, je vais essayer d'intensifier ma ligne des cils. Avec le pinceau crayon boule, je vais reprendre la même teinte noble et je vais intensifier un petit peu le coin externe, mais très 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 légèrement. J'adore cette palette. Écoutez, ça va devenir ma palette. Waouh! J'adore vraiment beaucoup cette palette. Je vais reprendre avec mon pinceau plat, je vais reprendre la teinte que j'ai mis au milieu de ma paupière. Je vais mettre un tout petit
trait au ras de cils inférieur. Voilà. Je vais l'estomper avec mon pinceau et ma teinte de transition qui s'appelle je ne sais pas, HS. HS. Je vais mettre le crayon de chez MAC en teinte Power Surge. C'est un crayon métallisé, métallique. Je vais vous le swatcher ici. Là, à mon avis, ça va être super bien. Ça va se marier super bien avec le maquillage. Et donc, je vais le mettre dans la muqueuse inférieure et antérieure. Dans la muqueuse inférieure, c'est juste pour intensifier mon ras de cils là-haut, le dépasser légèrement. Et dans la muqueuse inférieure, ça va me rajouter un peu de la lumière et ça va faire accord avec les deux parties de mon maquillage. Dans la partie extérieure, je vais légèrement déborder mon crayon en coin externe en bas. C'est juste pour fixer cet effet lumineux du maquillage. Voilà. Je vais prendre un pinceau comme ceci juste pour estomper légèrement la totalité et pour voir si les fards ils sont bien accrochés ou pas. Et effectivement, la matière ne bouge pas. C'est parfait. J'adore. Je vais mettre mon mascara et j'y reviens. Donc voilà le look final avec cette magnifique palette, la nouvelle palette, pas la nouvelle palette, mais la nouvelle palette qui s'appelle Rose Métal et qui est vraiment extraordinaire. J'adore la totalité des fards. Je me suis beaucoup amusée à faire ces looks-ci. Les fards ici travaillent super bien. Moi, j'ai pas eu beaucoup de chutes. Sauf quand j'ai pris vraiment une énorme quantité de fards, là, oui, j'avais beaucoup de chutes sur cet œil. Mais sinon, c'est vraiment une excellente palette. Si vous l'avez pas encore acheté, je vous conseille vraiment. Alors voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je me suis beaucoup amusée à utiliser ces fards. Je trouve qu'ils sont vraiment parfaits car pour une fois, il a plus des neutres, plus des sous-tons froids que les chauds. Donc voilà, je me suis vraiment beaucoup amusée avec cette palette et je vais en continuer à faire autant parce que j'adore la totalité des fards, j'adore. Voilà, sur ça, je vous demande de liker ou disliker cette vidéo si elle vous a pas plu. N'oubliez pas de vous abonner également. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. J'ai essayé de poster les vidéos 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Et alors, sur ça, je vous laisse. Gros bisous à vous tous et à la prochaine.